Bonjour, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien déjà. C'est un peu particulier ce soir parce qu'il n'y aura pas les membres du comité. D'ailleurs, j'en profite comme ça parce que je pense que comme les gens ont déjà vu peut-être l'annonce, on va en discuter avec les chroniqueurs qui sont là ce soir. Par contre, on a pour le coup le dimanche qui vient. Donc ceux qui savent, on a DC News qui est une chronique qu'on passe maintenant régulièrement en moyenne tous les 2 semaines. Et je crois que c'est. Alors, du coup, normalement, ça devrait être dans 2 semaines, mais je revérifie. Non, c'est ce dimanche-là. Donc là, on a eu dimanche hier soir. Il y en aura un dimanche prochain avec des membres du comité. Alors, c'est pas les membres votants, mais il y aura des membres du comité, donc ils seront là pour parler. Et voilà, donc vous pourrez quand même être là pour poser leurs questions, sachant, je rappelle bien, c'est pas les membres votants, donc ce sera pas Kremlin ou Florian Trott par exemple. Sur ce, on va retrouver mes deux chroniqueurs préférés, chéris. Et, et puis on va discuter de tout ça après, évidemment, que vous ayez fait vos petits devoirs, c'est-à-dire soutenir la chaîne via Discord, via YouTube, via Twitter, via qu'est-ce qu'on a encore d'autre, TikTok, évidemment. Toujours bien le TikTok. Et puis c'est déjà pas mal, c'est bien. Merci en tout cas à vous d'être là ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions sur le Discord. Je sais plus si le truc a été activé par Doku ce soir. Je ne pense pas. Je vais essayer de l'activer à ce moment-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Pourquoi pas même d'ailleurs, je viens d'y penser, je vais laisser peut-être le salon peut-être pas ouvert, mais au moins je supprimerai pas les questions à la fin du live de ce soir. Comme ça, les questions pourront être posées potentiellement aux membres du comité qui seront là dimanche, si tant est évidemment qu'ils sont les qualifications pour y répondre, les autorisations pour y répondre. J'ouvre le salon et pendant ce temps-là, les chroniqueurs vont discuter de cette annonce. Que voici mes chroniqueurs avec Dimir et Mobius ce soir. Merci à vous deux d'être là. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bon, on arrive un peu après la bataille et si vous avez lu le texte globalement qui résume l'état d'esprit du comité sur cette banlist, c'est que le Duel Commander va bien. 913 personnes au Relic Fest depuis le temps, qui a vu la consécration d'un deck 5C good stuff. Globalement, pas une nécessité, je sais pas ce qu'en pense Möbius, mais pas forcément une nécessité d'agiter un drapeau devant quoi que ce soit. Peut-être aussi un œil vigilant de leur part sur certaines cartes, mais ça va Ouais, plutôt bien au final, le format, non? bah, on est bien là, ouais. Effectivement, c'est la continuité toujours de ce qui s'est passé depuis le début d'Amio, c'est que on a une méta qui s'est diversifiée, même si effectivement on a quelques decks qui commencent à revenir un peu comme Aminatou, c'est pas pour autant que c'est écrasant comme ça a pu l'être à l'époque de Slimefoot ou de Raffine. Non, la méta elle est bien actuellement, on voit plein de trucs qui top. C'est super intéressant. Je trouvais effectivement il n'y avait pas pour moi besoin de sortir le fusil de chasse pour mettre une cartouche à quelconque bestiole dans le format actuellement. Enfin, il y a des cartes qui mériteraient probablement d'être. Enfin, où la discussion pourrait encore être relancée maintes et maintes fois, mais en l'état, le format se porte bien et moi je comprends la décision du comité. Bah, il y avait donc pour avoir parcouru un peu les Discord et pour mon avis personnel, on avait des cartes un peu discutées comme Aver Polarity de fait de son côté aléatoire. Donc ça, c'était plus l'aspect mécanique de la carte qui dérangeait. Dans les débats très récurrents, on a les cartes comme White Plume Aventureur, qui est la seule TTI à 3 mana, qui est assez très oppressante comme carte, aussi bien pour l'aspect offensif que défensif à cause de sa capacité à une tape, en plus de la TTI, qui est une capacité qui met vraiment dans la sauce les decks contrôle. Euh, non, bah, j'ai pu voir à droite à gauche des gens qui aimaient pas Force of Will parce que les decks bleu tempo étaient dominants, ou les personnes qui supportaient plus de voir Messe Noire parce qu'ils se prenaient des Fatraxa ou des Tivit trop tôt. Mais c'est des cas qui sont à la fois pas isolés, mais ça fait partie des powerplay admis par le comité et chaque chose que tu enlèves, tu la retires à quelqu'un d'autre. Je vois Parallax Wave dans le chat par exemple. Si vous enlevez Parallax Wave, c'est vrai que c'est une carte qui crée vraiment une domination instantanée quand vous jouez de match-up aggro ou créature-créature. Bon, ça serait triste pour Cities parce que ça lui enlève sa combo. Donc oui, et pour juste, après je redonne la parole à Mobius évidemment. Dimanche, du coup, il y a des personnes du comité qui sont pas des membres votants,
qui vont venir pour intervenir. Donc dimanche dernier, là, vous aviez Krimlun qui était là et qui a donné du coup son point de vue et son expertise et des justifications vis-à-vis des cartes encore présentes sur la banlist, qui répond à pas mal d'aspects. Donc pour les frustrés, pour Baral par exemple, je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube le replay dans lequel vous aurez les réponses, qui sont les réponses de Krimlun. Et là-dessus, je pense que vous pourrez interagir avec via message sur le Discord du comité. Mm. D'autant plus que Krimlun nous avait déjà parlé de Baral il y a quelques banlists de ça en live, où il expliquait qu'effectivement, si je me rappelais bien dans son playtest, bah, c'était un peu trop stupide. Même contre les decks tirés actuellement. Je crois qu'il avait notamment fait du playtest contre Yoshimaru, et apparemment le verdict était relativement sans appel en faveur de Baral. Donc pour lui, c'était tout à fait justifié de garder ce genre de bestiole sur la banlist actuellement. Pour revenir sur les cartes que tu évoquais, effectivement, White Plume et P-Wave, je comprends tout à fait les discussions qu'il y a dessus. C'est vrai que White Plume étant la seule TTI à 3, je ne serais pas surpris qu'un jour ça prenne sa cartouche. Effectivement, le fait que ce soit la seule à 3, plus le fait que c'est pseudo-vigilance, ça fait quand même beaucoup sur une seule carte. Et heureusement, entre guillemets, qu'on n'a pas beaucoup de decks actuellement qui jouent Selesnya ou Naya, peuvent combiner White Plume avec des Dors pour faire White Plume T2. Je pense que là, ce serait encore plus cataclysmique en termes de ressenti de la communauté sur la carte de manière générale. P-Wave, je suis d'accord que c'est un des meilleurs drop 4 du format. Genre, c'est une Vrasse asymétrique et tu peux l'activer comme bon te semble. Donc, tu peux tout à fait temporiser à max avant de pouvoir la dégager. Enfin, ce que ça propose de faire est vraiment surpuissant. Donc pareil, les cartes comme Pyrokinesis et Fury, on sait tous à quel point ça brise les miroirs d'aggro ou de board en deux. Donc je ne serais pas surpris, sans dire que je milite spécialement pour un ban ou quoi de la carte, si à un moment ça saute parce qu'on se rend compte que ça polarise trop certains match-ups qui seraient dominants à un instant T dans la méta, je trouverais pas ça surprenant de voir ces cartes dégagées. Et pour une verte Polarity, je pense que c'est un tout petit peu différent. On a un peu le facteur Blood Moon de Oops, I Win. Il y a des fois, Moon, ça va être une carte morte. Il y a des fois, ça va juste gagner on the spot. Invert Polarity, souvent, enfin, une chance sur deux que ça win la game on the spot. Au pire, c'est un counter spell. Il y a les cas marginaux où effectivement, c'est un seul contre à disposition pour des bêtises comme Blood Moon, qui dans tous les cas, on l'aurait fait si elles sont là. Donc, c'est pas la bonne réponse à ce moment-là. Mais autrement, je personnellement, ça me choque pas de la laisser pour le moment, mais on est d'accord que ça fait des plays très stupides. Simplement, il y a pas beaucoup de shells actuellement qui profitent non plus de la carte. Les seuls qui me viennent en tête pour le moment, on a quoi? On a Malcolm Izet, logiquement. Je crois qu'on a Aragorn qui joue la carte et à Ouais, part ça, exactement, on a Aragorn qu'est-ce qu'on et a d'autre? Marchesa aussi. Marchesa, ouais. Et il y avait aussi, par rapport à cette carte-là, le feedback, je crois que c'était, Flavien ou Florian, je ne sais plus, qui nous avait fait ce retour-là, comme quoi, au niveau des autres communautés internationales, les coordinateurs régionaux avaient donné un feedback comme quoi la carte ne paraissait pas over the top pour le moment de leur côté. Apparemment, ils étaient tous unanimes là-dessus, et donc c'est aussi pour ça qu'à l'heure actuelle, le comité n'a pas décidé de prendre une quelconque action envers Inverted Polarity. Par contre, ils avaient bien spécifié que c'était quand même sur leur watchlist pour les raisons qu'on évoquait à l'instant. Ouais. Alors juste pour revenir sur le comité, parce que je vois la question, nous sommes en période de conseil des classes et vous n'êtes pas sans savoir que le comité est composé en grande partie de personnes dans l'éducation nationale. C'est donc compliqué pour eux, et évidemment ils ont leur vie personnelle, de pouvoir des fois fournir un membre qui vient expliquer, fournir des explications, surtout sur une banlist qui est no change. Je préfère qu'ils s'occupent de la tête de la matière grise de nos bambins. En attendant, parce qu'ils peuvent pas être partout. Inversion Non. de polarité, je vois l'argument, et ça c'est vrai. Le pile ou face, ça nous rappelle un peu Comet. Et si on voulait être correct, les cartes à pile ou face qui sont jouables et qui créent des choses un peu dégueulasses, on veut les voir dégager. Bon, il existe plein d'autres cartes qui jouent à pile ou face dans Magic, mais celle-ci, comme tu l'as bien cité, effectivement, il y a des fois, tu vas prendre Vras. T'as une chance sur deux de contrer la brasse, et sinon, l'autre chance, tu voles la brasse, mais tu fais quand même la brasse. En fait, la carte, je la trouve peu intéressante en termes de gameplay. Je la trouve pauvre en termes d'interaction de Magic. Et moi, je peux comprendre que il y a des gens qui veulent la voir partir. Après, si c'est devenu une carte moyenne sur des spots,
bannir une carte moyenne sous prétexte que sa mécanique est peu intéressante, c'est pas forcément la volonté de remplir une banlist de cartes comme ça. Donc je vois hein, la différence fondamentale. Voilà, oui, je vois des gens qui parlent. Bon, déjà, tu as parlé de Blood Moon, et c'est marrant parce que maintenant plus personne n'en parle, maintenant qu'on a la Moon bleue. Tout le monde est Ouais. plutôt d'accord sur le fait qu'on va devoir vivre avec ça. Et McLaren, je trouve qu'on ne parle pas assez d'Aragorn. Le deck est 2 fois plus présent dans le top 8. Et le deuxième deck, il écrase beaucoup de choses. C'est vrai que Aragorn est très présent, mais je crois qu'Aragorn est surtout très présent à l'étranger. Je sais pas si tu as regardé un peu Mobius. Ou pas du tout. J'ai pas vraiment eu le temps de mettre le nez dans les stats Ok. dernièrement, donc je vais te faire Ok, confiance. Aragorn, c'est à peu près 12-13% du format. Sachant que le deuxième deck le plus joué, c'est Slimefoot avec Ah ouais. 6,5%. Donc Ah c'est ouais, vraiment ça, la moitié. Par contre, je vous invite à regarder. C'est la moitié des decklists Aragorn, voire même les 3 quarts, ça vient de l'étranger. Alors je vous rappelle, au cas où, si vous avez d'autres questions, que vous pouvez les poster dans le salon questions-discussion live du Discord. Et les questions seront gardées pour jusqu'à dimanche. Pour peu que ça, évidemment, que les membres puissent y répondre. Donc n'hésitez pas à les poster là-bas aussi. Pour être sûr qu'ils puissent. Que ça puisse. Voilà. Pour que vous puissiez avoir votre réponse. Parce qu'on n'aura pas forcément tout le temps la réponse, nous, de notre côté. Ouais. Bah, après, effectivement, pour le taux de présence d'Aragorn, est-ce que c'est pas aussi, on va dire, une question de couleur locale, entre guillemets, hein? Pour reprendre un petit peu le running gag, c'est comme à Nantes, on a que des joueurs contrôle. Est-ce qu'à l'étranger, justement, ils sont pas plus fans de ce genre de deck mid-range, qui joue avec des counter spells, proposer des menaces en flash, tout ça, plutôt que du bon gros Slimefoot qui tâche et qui va juste faire, powerplay sur powerplay, tout en profitant de son cimetière pour faire des bêtises? Je pense qu'on Ouais. peut aussi expliquer un peu les taux de présence de cette façon-là, quelque part. Quand j'étais allé jouer en République tchèque, ça jouait très contrôle qui se déplaçait en late game. Il y avait vraiment une grosse partie de la salle et des joueurs qui avaient l'air parmi les plus expérimentés, qui aimaient bien jouer des decks contrôle. Tu fais 1-0 et tu sais pas si tu finis la deuxième. Ce qui n'était pas du tout la tendance à ce moment-là en France, où on jouait vraiment full aggro et contrôle était vraiment sous respirateur. Donc je pense aussi qu'il y a des tendances qui se veulent plus locales, comme tu l'as dit. Autre chose assez bien à remonter, c'est déjà je vais citer. Alors j'ai plus le nom de la personne de Wizard qui disait ça, mais parce que j'ai un ami qui sort souvent l'anecdote, qui disait que Burn c'est le canari des formats. C'est-à-dire que quand vous descendez dans les mines avec un canari, quand le canari commence à défaillir ou crève, c'est que vous allez vous prendre un coup de grisou, c'est fini. Là, on voit très bien que Kellan est sorti. C'est littéralement Norin en excellent. Ça prend pas trop la sauce, hein. Ça décolle pas, hein. Est-ce que Burn va mal? Est-ce qu'on a trop pris à Burn? Ou est-ce que c'est juste tout le reste des cartes, tout le reste des decks qui est trop fort? Ou alors Aragorn, vu que c'est le deck le plus joué avec le lifelink qui est trop problématique. Que toi, Est-ce que vous avez déjà le chat a un avis dessus? Puis Mobius, qu'est-ce que c'est de ton avis dessus, toi? Ouais. Je pense que c'est pas Aragorn le problème. Je pense que c'est tous les powerplay qu'on a à côté. Ce que dit Babello à l'instant dans le chat, on a Barogulf, on a Fnatic, on a énormément de decks qui jouent noir actuellement. On a Reanimator qui est ressorti des placards. Ça, c'est un peu le boogeyman de Monored avec Combo, je pense. Et ils ont récupéré des belles saloperies ces derniers temps, hein. On a notamment récupéré Archonte de Cruauté. Et Dieu sait que le différentiel que ça fait, il est pas agréable pour Monored. Si en plus tu te mets à paquer des bêtises comme Fnatic, qui en plus de base est un body qui est assez chiant à tuer vu que ça a 4 de Q, directement, tu proposes des powerplays qui sont, on va, entre guillemets, parfois moyens dans le deck, parce que Barangolf, au final, c'est juste un gros ton avec Death Touch, Lifelink. Et par contre, par rapport à ce que Monored est capable de faire, tu l'as déjà outmatch. Je pense que là, même avec les ajouts que Monored a récupérés dernièrement, hein, les 2 CZ en 2 mois, des super beaux cartons comme Screaming Nemesis, bah, force est de constater qu'on est quand même encore un petit peu à la ramasse parfois sur, certains power plays qui sont proposés. Ça Donc, je reste un vois. deck très ouais, Ah non, vas-y. excuse-moi, je vois le chat qui rebondit sur le fait, quand j'ai dit prendre à Burn, je veux dire d'un point de vue purement sortie mécanique. Mmh. Maintenant, on se régale pour un rouge, on met 3 à chaque adversaire et un Scream Nemesis qui est une bonne carte de temps en temps. Les retours que vous faites, le fait que Norin ce soit là, le fait que Flash ce soit là aussi, littéralement, enfin, c'est vrai qu'il y a cet aspect où Burn est devenu quelque chose d'habituel, voire même de faire. Où on fait juste une course tranquille les 4 premiers tours et ensuite on sait qu'il s'est fait étouffer.
Et Flash, c'est vraiment très compliqué pour le laisser vivre. Mais Flash, c'est pas un deck qui domine assez pour se permettre de l'enlever. Est-ce qu'on n'est pas arrivé Je vous rappelle qu'avant Flash, on avait aussi Lightpo. Hein. Lightpo versus Burn, c'est catastrophique. Hein. Oh, les flashbacks. Ouais. Ouais. C'est ça, effectivement, c'est que actuellement, bah, je pense que c'est un constat assez safe de dire que Burn est un peu à la ramasse. Ça veut pas dire pour autant, heureusement, que Aggro est à la ramasse. Et après, oui, on le voit, on a encore Yoshimaru qui vit bien, Ouais, hein, on Yoshi, le ça voit pas perf bien forcément encore. si souvent que ça, mais ça reste présent. Et c'est sûrement pas le seul deck aggro qu'on a, c'est le plus représenté, à peu de choses près. C'est de mono red. Mais c'est pas pour autant que, heureusement, cet archétype est tué. On le voit bien d'ailleurs avec ce qu'on disait avant, la méta, elle est quand même assez variée actuellement. Mm. Donc voilà, après, des périodes où mono red a été un peu mort dans le format, je pense qu'on en a connu quelques fois. Moi, j'ai repris le DC il y a 3 ans seulement, donc j'ai pas forcément de bons exemples en tête à donner. Mais c'est un cycle, ça finira par être correct. Et puis malgré ça, ça n'empêche pas de faire des perfs. Ce week-end encore, on a eu au moins, j'ai pas les stats exactes en tête, mais au moins un Kellan en top 8 sur un 100 joueurs dans le sud-est. Ouais, Région PACA, la finale, c'est Rograk Tevesh contre contre Amalia Lurus. Amalia Lurus. Ouais. Il y avait un Kellan dans le top 8, pour autant que je sache, mais je me rappelle pas de la constitution, enfin, quels sont les 5 autres decks du top. Donc, ouais. Non, mais c'est plutôt équilibré. Je pense quand même qu'il y a certaines cartes qui. Là, on arrive sur un travail de chirurgien au final. C'est par exemple quel impact il y aurait à enlever une carte. On voit bien que le shell blanc, de toute façon, il est solide. Il est vraiment super solide. Et je pense que, à mon humble avis, je pense que le premier shell qui se fera taper dessus en index, ça va être les cartes blanches. Et ça me surprendrait pas de voir la White Plume sauter, en fait, parce que elle crée aussi des no-game très vilaines sur des effets d'orc White Plume, et en même temps, des packs Celestia, il n'y en a pas 30 000. Et il y a des colorités qui souffrent toujours. J'ai vu passer quand est-ce qu'on récupère un partenaire rouge-noir. Crois-moi bien que Fiol, ça va pas être unban. Mais Ouais, il faudrait qu'il y ait un autre partenaire rouge-noir, en fait. ouais, bah, ils ont fait Prismatic Piper pour donner une flexibilité, mais ils vont pas donner non plus un partenaire qui donne toutes les couleurs. C'est pas non plus une volonté de Wizard de réitérer certaines erreurs de design ou de. On voit que même en CEDH, au final, ces paires de partenaires font beaucoup trop d'avantages. Donc, Abzan et Bant, s'il vous plaît. Oui, Abzan et Bant. Alors, Abzan, si vous êtes un Abzan enjoyer, parce que moi je regarde MTG Top 8, c'est comme mon petit journal. Il y a un Doran qui a fait un résultat assez rigolo. Je vous invite à aller regarder. Vraiment à l'ancienne, Denial, Armageddon, Cataclysme, Co. Bant, Bant, il n'y a pas grand chose à bouffer. Bant, je vous Bant, dirais bien de rajouter une couleur pour jouer Dinatracios, mais pour Tu jouer à sais, vous allez vous Traxor. faire tuer. t'as Donc. celui qui fait des foods là, qui transforme tes trucs en food. Reynard, Ginger Sculptor. Ouais, bah, ouais, Brennard, ça a eu son petit moment. Je me souviens d'avoir un joueur à Mm. l'échelle locale qui le jouait beaucoup, d'avoir vu Johnny le jouer aussi. Maintenant, quand vous avez Team Atracios pour jouer créature au TB combo, c'est dur. Hein. Ah, c'est ça, ouais. Ouais, Je je suis sais plus qui avait persuadé dit. que je viens de voir, je suis persuadé que Marat c'est un vrai deck en Aya X. Ah bah, Marat c'est un vrai deck. Ouais, Hein. Marat c'est un un vrai vrai deck, deck. mais en plus, ça Marat, ça permet, t'as l'accès au dork. Même si le fait de jouer Naya, ça vous cut quand même le meilleur dork du jeu, qui est Shaman Ripmore. Mais t'as Minsk aussi, Voilà. qui est pas Bah mal. oui, Hein. ouais, mais voilà. De toute façon, ce que vous perdez dans une couleur, vous essayez de le récupérer dans l'autre. Hein. Quand vous n'avez pas Ouais. d'été en noir, vous avez de la Landless Call pour les jeux créatures. Mm. Je voudrais revenir sur une Donc, remarque oui. du chat. C'est vrai que sur le fait que le vert serait soi-disant à la ramasse, je pense qu'il faut nuancer ça. C'est vrai que d'un côté, on n'a pas de deck vert, de monodeck vert qui fasse des gros trucs actuellement. On a vu Surfaren un petit peu, on a vu Galta, on a vu un tout petit peu Trasta aussi à un moment. Actuellement, le vert, si on y pense, c'est surtout à cause du Dork T1. Le fameux Dork T1 dans Slimefoot notamment, ce genre de truc. Et à côté, on va dire, j'ai l'impression qu'on peut plus catégoriser ça comme une couleur de support, où ça apporte quelques trucs, ça permet de jouer Slimefoot, ça permet de jouer Endurance, des tutos, Pod, Mhm. Deathright Shaman, ce genre de gros cartons, mais c'est plus une couleur effectivement secondaire que l'identité principale d'un deck. Mais est-ce que on a moyen de buffer ça actuellement, à part avec des prints? J'ai plus la banlist en tête, mais je crois que y a pas forcément quelque chose à déban dessus qui permettrait de buff cette couleur, ni même qu'il fasse moins Non, bah, sympathique on va actuellement. tourner en rond avec le fameux débat de vert. L'identité de vert, c'est de faire du mana ou d'être stompy. On peut pas déban Rofelos.
très clairement. On va pas jouer à tâton removal où moi je fais T1 d'orc, tour de Ophélos, j'ai un sort de protection, en fait t'as perdu parce que je fais un titan derrière. C'est pas le format qu'on recherche. Vert, ça se caractérisait aussi par quelque chose qui était primordial et fondamental pendant des années en standard. C'était sa capacité à proposer des bodies vraiment au-dessus du coût en mana. Vous avez une 4-4 pour 3, une 5-5 pour 4, une 6-6 avec un drawback. Et ça répond pas forcément aux critères du format actuellement, surtout qu'il y a des cartes comme des couleurs comme noir ou rouge qui récupèrent des baroglyphes, des pyroglyphes, qui sont des créatures fondamentalement meilleures. Enfin, si je vous demande de choisir entre Questing Beast et baroglyph, quasiment certain que vous allez choisir baroglyph. Et même Questing Beast et pyroglyph, vous allez choisir pyroglyph. Parce que en fait, le fait d'avoir des bonnes stats avec des capacités efficaces pour le combat, ça ne suffit pas. On a trop peur de ces anti-bêtes peu chers qui vont permettre de rentabiliser le fait que l'adversaire ait dépensé 4 mana ou des ressources. Et vous avez juste fait un sort de tempo ou un sort d'anti-bête. Et vu que la créature elle a besoin de taper, bah, s'en fout. Voilà. Et à côté, il y avait cette période. Alors, on va dériver un petit peu 2 petites secondes parce que ça va plutôt être sur de l'EDH. Mais c'est vrai qu'il y avait une période où en EDH, ça se plaignait un peu de Vert qui faisait un peu tout, justement. On avait à la fois des gros body, on avait des effets qui commençaient à permettre de piocher de manière assez récurrente, alors que c'est plutôt l'apanage du bleu de manière générale, ce genre de choses. Je pense pas qu'on soit dans une période où ils ont tenu compte de ce genre de feedback d'une commu plus casual, sans que ce soit péjoratif dans le contexte. Mais effectivement, on le voit aussi en réaction du chat, c'est vrai qu'en dehors d'Azusa, actuellement, bah ouais, c'est une couleur de support et ça fait ce que ça fait et t'as pas vraiment non plus d'espace, je pense, de design actuellement qui a été trouvé pour proposer d'autres trucs sans qu'on sorte encore de la color pie qui existe encore plus ou moins actuellement, quoi. Le souci de Vert, surtout, c'est que les cartes sur la banlist sont des cartes qui permettaient de lancer des combos ou de clore une partie à leur résolution. Pour la plupart, à part Change-Lieu, de mémoire, toutes les cartes vertes du. Ah non, il y a Protean Hulk, on va dire. Toutes les cartes ont. Bon, il y a Change-Lieu et Protean Hulk, mais sinon, toutes les autres cartes, elles ont quasiment 20 ans. Et c'est des erreurs de design sur place. Donc, on peut pas, clairement pas unban Chanel. Ça se fait pas. On peut pas ban Derevi. Phasebond, on a essayé, on voyait les Gitrock tuer T1 ou T2. Ah oui. On va pas revivre ça, c'est pas intéressant, je pense, hein. Voilà. Natural Order, ça dit pour 4, sacrifie une créature verte, et globalement t'es mort parce que je vais chercher une horreur. Encore que, chercher n'importe quelle créature verte, ça dépendrait, mais j'ai très la flemme de prendre Behemoth Craterhoof après un passage de proche, pour 4 mana. C'est Voilà. rempli. Le souci de Vert, c'est qu'en fait, c'est pas le comité qui lui a mis une bride. Le souci de Vert, c'est que les cartes qui y sont, elles y sont pour de tellement bonnes raisons qu'elles sont bannies dans les autres formats, et que Vert n'a Restreint. rien d'autre. Ils ont rien. C'est tout, c'est que mécaniquement, la couleur, elle est pauvre. Et comme il y a 5-6 ans, on disait que blanc, c'était la couleur de Magic mal aimée parce qu'ils n'avaient pas de pioche, même sur des créatures en limité. Maintenant, blanc, ils l'ont tellement blindé que c'est la couleur dominante. Voire même, je vérifie avant de vous dire une bêtise, je crois même que c'est la couleur dominante du format, avec, oui, Source to Plowshare et Solitude. Elle est dans les deux ou trois couleurs les plus dominantes du format, alors que ce n'était pas du tout le cas il y a 5 ans. Vert était devant, hein, pour dire, hein, avec les dorks. Ouais. Mais ouais, c'est aussi la combinaison, enfin, l'hypowerplay de blanc à la base et le fait qu'on a des commandants qui soient très forts dans l'échelle Esper et que ça regroupe absolument tout. C'est que blanc, ça t'offre des removals premium qui sont pas conditionnels et ça, on sait à quel point c'est puissant, surtout maintenant qu'on a Réanimateur qui est revenu, ça augmente encore la valeur de ce genre de play. Couple ça à du bleu pour avoir toutes les interactions classiques, Counterspell, ce genre de play, et noir pour les quelques removals qui manquent. Si tu veux jouer une shell combo, ça te permet d'accéder à la discard pour check les mains adverses avant de partir, ça te donne accès au tutor. Donc ouais, je suis d'accord que je pense que je pousserai même le curseur jusqu'à dire qu'actuellement on a les 3 meilleures couleurs, bah, c'est Esper, et qu'on a rouge un petit peu en dessous, qui se tire un peu la bourre avec mono vert, mais pour des raisons différentes. Bah, rouge, il a une identité propre et un deck qui tourne. Vert, je vais quand même le citer parce que je vois dans le chat, bien sûr que Azusa ça existe et que ça a fait des bons résultats à plein de tournois dans le championnat de France. Azusa c'est Lands, c'est Lands comme on peut jouer Lands. En Legacy. Bah, on va très vite avec Azusa donc c'est très bien. Mais je veux dire, il y a d'autres généraux Lands qui existent et qui pourraient embarquer la plupart du package de Azusa. Tandis que si je vous dis un général mono vert emblématique, en théorie, vous commencez à creuser. La dernière fois que vous en avez croisé un, moi j'ai croisé un Tron à la CDF. Ah ouais. Voilà, hein. Il jouait Tron le dernier troll parce qu'il voulait expliquer à tous ses joueurs de Tamio que globalement, lui, il s'en foutait. C'était très malin sur le principe.
Mais Mm. compliqué. Ça- Voilà, Big Team OT2. Ah oui, c'est vrai qu'on a eu des Trasta. On a les traces, ça, oui. Ouais, mais bon, ça reste quand même en marge de ce Ça qui se reste fait. margine. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ce que je vois dans le chat. On a dit Azusa et T'as Trasta et après. t'as Finn également et Sir Farron. Alors, Ouais. Sir Farad, je l'ai pas vu perfait depuis 3 ans, je Ah crois. ouais, C'est enfin, un ils sont hasard. récents. Après, Ah oui. Galta. Galta, ça a l'air déjà un peu. Ça reste marginal aussi, mais Ah bah ça oui. ressemble déjà plus à un vrai monovert Stompy qui a l'air de faire des trucs réguliers plutôt que Trasta qui a l'air très aérole, quoi. Ouais. Et sinon, t'as le géant aussi que dans la lignée de Sir Farron, là, le même de Lorwyn. Ah, Yorvo. De Lorwyn. Ouais, Yorvo, Ouais, ouais. Yorvo. Yorvo. Ouais, Yorvo, on l'a vu quelques fois. Encore une fois, le souci, c'est que Blanc maintenant a quand même, enfin, même Blanc a eu une itération de Remand, tandis que Black a eu son itération d'anti-enchant, et Vert n'a toujours pas d'itération d'anti-créature, ni même un blast valable. La couleur, elle est vraiment, on dirait vraiment qu'elle sert juste à être là pour, je vais tuto mes créatures et faire du mana. Et ça me désole un peu que cette identité de couleur soit délaissé, mais là-dessus, enfin, les gens qui demandent un peu plus de power level au comité pour du vert, enfin, sachez que si on donne n'importe laquelle de ces cartes, c'est pas de mono vert qu'en profite, hein. C'est fini, hein, ça explose. Ah non, ouais, clairement. Je reprends ce que je disais tout à l'heure sur Biquette, mais moi, c'est juste Natural Order. J'ai pas envie de voir Slimeful qui me fait T3, je sac mon commandant, je pose crater rouge, je te mets des patates et sur un malentendu, t'es Mhm. mort en fait. Je vois Ouais, qu'on me c'est cite effrayant. Stingbee. Alors, il y a pour 4, vous mettez 2 aussi, hein, en rituel, si jamais. Ça reste un anti-bet vert, mais on va, on Bon va vieux pas y Best arriver Within, comme ça, hein. bon vieux Best Within à l'ancienne. Parce que de toute façon, Voilà. 3-3, qu'est-ce que c'est dans le format? C'est trop petit. Ouais, Après, faut la le. dernière carte verte, que j'ai pas citée, qui était une carte récente, elle a été bannie pour d'excellentes raisons. C'est Genesis Storm, qui avait été une carte qui s'était fait très discret jusqu'à ce que Hero arrive, qui vous permettent de tuer juste en ayant lancé votre général une fois, si vous avez le Jace et la Rage Pensée. C'est donc injouable sur le principe d'unban cette carte, parce que vu qu'elle se copie au casse pour le nombre de fois que vous avez lancé votre général, maintenant que les cartes sont beaucoup plus puissantes qu'avant, qu'on sait aussi les joueurs se sont devenus meilleurs aussi sur le long terme, c'est compliqué. Il y a eu un deck avec Selvala, Earth of the Wilds, mais il y a très longtemps. Il y a très longtemps, on pouvait jouer Phyrexian Dreadnought et y aller très vite. Ouais. C'est vrai que j'avais un. Il a déménagé maintenant, mais j'avais un joueur dans la commune strasbourgeoise qui a longtemps joué Selvala, même encore l'an dernier. Et assez surprenamment, il arrivait encore à faire des perfs avec. Il y avait complètement l'élément de surprise pour le coup. Ok, tu C'est t'attends à ça, bouffer des tons et tu t'attends pas forcément à bouffer des combos mana infini ou t'as oublié que avec Dreadnought est une Leyline carte Elm aussi. Ouais. jouable, ce genre de truc quoi. Bah ouais, Marginal. c'est en fait le souci des decks un peu vers surprise en mode la personne elle arrive avec Ayula et ou la nouvelle Nissa et il fait sa combo avec juste un élémental, un elfe, c'est que contre des joueurs pas médium parce que je veux que ces personnes, mais pour des joueurs qui ont une connaissance des interactions du jeu, non pas forcément du format parce que du coup ça va être des decks de niche. Ça peut surprendre. Pour un joueur qui est un peu alerte ou qui a déjà entendu parler de tel ou tel mécanisme, ça marche très très mal. Donc on se retrouve vraiment dans ce biais ouvert, c'est je te surprends, je fais du mana ou regarde mes jolies landes. Et on est vraiment plus sur ce que j'appellerais la majesté de Vert, qui était de proposer des créatures à la Ardeur, à la Galta, où vraiment vous étiez là, et si vous aviez pas un anti-bet où c'était marqué détruire une créature, globalement, le gros rhinocéros 8-8, il vous claquait le beignet. Ça n'existe plus, et c'est dommage. Voilà. Et c'est peut-être aussi une conséquence du power level qu'on a actuellement. Moi, après, je comprends la direction qui a été prise. Enfin, globalement, le power level qu'on a actuellement me paraît acceptable. Ouais, qu'à côté, fatalement, tu as certains decks ou archétypes qui en pâtissent. Et on est en plein dedans parce que je pense que si Galta était si puissant que ça, alors que toute la mécanique du deck, c'est d'avoir mono green Timmy, qui en plus te permet de tricher pour casse ton command T3 ou T4 assez régulièrement, si je dis pas de bêtises. Mhm. Les joueurs de Galta dans le chat me correspondent. Malgré ça, t'arrives pas à matcher le power level actuellement. C'est que c'est peut-être pas ton deck le problème, c'est plus que il match plus ce qui est proposé actuellement. Ça peut être un deck tout à fait viable, mais qui est un petit peu faiblard, comme peut l'être Burn actuellement, par exemple.
C'est ça. Galta a pris des balles perdues avec Mox, Pétale. Bah oui, mais en fait, si votre deck tournait parce que les cartes de fast mana existaient, c'est dommage parce que forcément ça allait prendre le cut un jour. Euh, le souci de jouer monocolore aussi, c'est que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, Vert souffre vraiment de cette qualité de gestion, à défaut d'avoir une qualité de. À défaut par contre d'avoir la meilleure qualité de déploiement de ressources du jeu, hein. Vraiment les dorks c'est quelque chose. Ouais. Euh, Alors, je vais me permettre de relever un point dans le chat, parce qu'on va laisser Galta et Mono Vert tranquille, je pense qu'on a assez insisté dessus. Ça fait le tour. Euh, Psychic Frog. Ah, Psychic Frog, une Ouais, 1-2 pour 2, quel est le problème? ça prend pas Non, de- la créature est solide, elle rentre dans l'échelle de Reanimator, elle est jouée dans tous les formats où elle est présente, elle permet de briser en deux les match-up contrôle, elle tank burn, c'est une très 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 bonne tête. C'est super dur à gérer si vous n'avez pas un anti-bet blanc ou noir. Bah tiens, comme l'a dit Babelo dans le chat. Mais Vraiment d'accord. Ouais. c'est dur, hein, c'est ça. C'est Ribbit. Après, tu peux dire aussi Ouais. la même chose avec Force Orlingas, qui, si c'est bien Ouais. placé au bon moment, tu peux rien faire, tu prends le monarque et 8 de patates Ouais. et tu reviens pas, tu vois. C'est C'est ça. même Et un peu surtout que différent. Force Orlingas, ça s'intègre très très bien, même dans des plans de jeu qui sont un peu contrôle, dans des packs comme Aragorn, où vraiment la game se fait délayer jusqu'au tour 10, 7, et juste là, il vous regarde, et après vous avoir géré pendant votre tour, il dit bah tiens, all tap, tu prends 10, fin de partie. Mm. C'est Force Orlingas, c'est très très costaud. Mm. C'est très rarement une carte qui se retourne contre vous. Le fait que les jetons aient trample, c'est scandaleux. Après, bon, c'est l'une des meilleures scènes du Seigneur des Anneaux, mais c'est autre chose. Mais après, Fallait pas la rater, hein, la carte ni la scène. je pense que c'est encore un petit peu différent, les Orlingas et Frog, dans le sens où, Ça arrive pas au même moment tel que aussi, je hein. m'imagine Frog, c'est que Frog, c'est plus souvent meilleur, quel que soit le setup, entre guillemets. Indépendant, enfin, l'un des intérêts principaux des Orlingas, ça reste quand même le monarque. Donc déjà, ça limite un peu les moments où tu peux essayer de claquer ça. Et on parle d'un play qui, de base, est quand même beaucoup plus manavore. C'est censé être un gros mana sink, même si parfois tu fais juste un ou deux tokens. Ça veut souvent dire te commit tout ou une très bonne grosse partie de mana dispo pour pouvoir faire ce play-là. Il y a des fois, tu peux juste la slam, T2, et ça va être bien parce que t'es contre un méchant, il a pas encore fait grand-chose, et là, d'un coup, il se retrouve avec une frog, eh ben, elle va connecter chaque tour, elle va gratter son point, et elle va piocher sa carte. Et des fois, ça va être chiant, et t'es obligé de te commit pour gérer ça. En attendant, le méchant, il aura fait ses ressources, donc le trade, il sera pas forcément favorable. Et vu l'échelle que ça joue, enfin, où la grenouille est jouée, pardon, bah, des fois, tu vas juste pouvoir te permettre de la slam avec contre-backup pour soit la protéger, soit tanker le play adverse. Donc, je suis complètement d'accord sur le fait que c'est une très, très bonne carte actuellement. Effectivement, si tu joues pas noir ou blanc, bah, bon courage pour la gérer. Et pas de nos jours. Au même titre que Barogulf, qui sont des créatures qui maintenant on croise dans les decks contrôle, parce que juste à elles toutes seules, elles prennent un board. C'est des créatures très menaçantes. Barogulf peut-être même plus menaçant pour l'équilibre tout court de ce rapport de force qu'il pouvait y avoir entre contrôle et aggro, parce que la créature arrive très souvent 3-4 ou 4-5 sur un T3, c'est dur à gérer, les points de vie sont vraiment fondamentaux pour arrêter aggro. En autre carte qui a vraiment creusé son petit bonhomme de chemin et qui a permis à un deck qui est très connu depuis très longtemps dans le format d'arriver. On a le Fanatic qui, avec son miracle, rentre très bien dans Animatu. Animatu qui remonte très bien hein, dans le format. Hein. Très, très fort. Sachant que vu qu'on classifie Réanimateur dans combo, ça montre aussi une certaine santé de combo qui était avant le remodèlement du site MTG Top 8, qui était minoritaire. Ouais. C'est Animatu qui là vraiment va bien. Hein. Vous pouvez jouer ça plus les suzerains sortis en Duskmourn. Le deck se porte très très bien. Je sais pas si t'en as pu en croiser, Mobius. Moi, je trouvais que le deck Ouais. on reprochait souvent à Animatu d'avoir du mal à finir ses parties, que le deck était un peu lent, manquait de power play sans Animatu. Là, on est servi. Ouais. Ouais, je pense qu'il faut quand même distinguer deux itérations différentes d'Aminatou. Alors effectivement, on a le retour de Reanimatou déjà, donc grosse version Reanimator. Alors, historiquement, je crois que c'est une des versions les plus populaires du deck. Et c'est Zoz qui nous avait fait les stats sur un autre live la dernière fois où m'avait montré qu'effectivement Aminatou c'était all-time le deck le plus joué en France, ou en tout cas le deck le plus répertorié en tournoi sur MTG Top 8. C'est dire la popularité de la Common Zone. Effectivement, ça a récupéré de super outils dernièrement.
Je pense que Reanimator, bon, effectivement, fait un gros retour. On a récupéré Fnatic notamment. Mais je pense que les Overlords que tu mentionnais, ils sont plus joués dans les versions qui sont plus contrôle ou entre gros guillemets value, où tu vas avoir une shell Esper plus classique contrôle, et Aminatou va être là pour faire de la value sur des powerplays comme les Overlords, justement. Je pense que Reanimator, c'est bien de voir revenir ça, parce qu'effectivement, ça avait un peu disparu des radars, un peu la faute à Tamio. C'est bien de revoir le deck. Je pense que ça souffre toujours un peu des mêmes problèmes. C'est qu'il y a il faut pièce A plus pièce B pour avoir ton résultat. Il y a des fois, tu as l'une et pas l'autre. Donc, tu as toujours ces problèmes de stabilité dans le deck. Mais néanmoins, ouais, je suis pas surpris non plus que ça revienne vu ce qu'ils ont récupéré dernièrement. Et c'est bien aussi de voir ces nouvelles versions qui sont beaucoup plus orientées value avec des plays comme les autres. Ouais, bah, c'est vraiment moi je trouve que enfin, pour ce deck-là, c'est une bonne chose, parce que c'est un deck qu'on a l'habitude de croiser. Je trouve que c'est même plutôt une bonne nouvelle de voir, ce deck qui reculait un petit peu. Animatou, historiquement, qui allait quasiment jusqu'à vous tuer avec Rest in Peace et Helm, qui est un deck contrôle. Et là, on est sur quelque chose de plus dynamique. C'est bien aussi que les packs contrôle arrivent à tuer, que les games sont longues. Non, mais c'est vrai, hein, c'est important Ouais, aussi de voir les parties se finir à un moment. C'est vraiment. Les Overlords, c'est vraiment très costaud, c'est des belles bêtes, hein. Le blanc notamment, hein, qu'on croise dans Felia aussi. Euh, donc, je vois une autre question qui est assez intéressante. L'aspect des sorts de réanimation joués des fois dans le deck contrôle, comme Animate Dead qu'on a pu voir qu'on a vu dans Fatraxa, dans certains Tivit. Je pense que c'est pas une globalisation, c'est que la carte, c'est intéressant de récupérer les bonnes ressources adverses, surtout Mm. quand on ne joue que des interactions. Je pense pas que ce soit problématique, hein. Si Animate Dead était un problème, Ouais. on le Non, je saurait. pense. Voilà. je- C'est autre chose aussi en termes de réanimation. On a pu les voir en table de live pendant le Relic Fest et autres. On a vu des decks comme des CZ, comme Voar, qui sont là depuis très longtemps, qui est Londin, qui vous permet de draw discard et qui permet ensuite de faire un effet flashback. C'est joué dans des packs combo, c'est joué aussi pour du Réanimator. Réanimator qui a toujours aussi cet aspect, mais là, pas forcément chez Animatou, de pouvoir tuer avec ce bon vieux dragon et Son Elf. Euh, je pense pas que Réanimator aille mal, et je pense pas qu'il y ait besoin de lui casser les pattes. Euh, En termes d'unban, maintenant, le comité, je les ai trouvés très conservateurs. Il y avait deux, trois aspects qu'on avait déjà évoqués en live avec eux par le passé. Euh, pour ceux qui se rappellent, hein, bien avant le ban de Diada et pendant le format avec Raffine, il y avait Demonic Tutor qui était vraiment remis sur le devant de la scène très souvent comme une carte beaucoup trop Ouais. polyvalente et que Noir écrasait un peu trop le format. C'était bien avant tous nos amis trop forts. Et il y avait eu la discussion de proposer Imperial Seal à la place et d'enlever DT. Maintenant, je trouve que DT, ça reste une bonne carte qui s'est intégrée. Est-ce que c'est trop fort? Je On pense sait quasiment tous que DTT2, c'est trop dangereux dans le format. Parce que bah, si vous êtes inactif dans les 3-4 premiers tours, ça fait très mal. Ça sera toujours le meilleur tuteur du jeu, mais je suis agréablement surpris que ces positions-là soient pas réévaluées. Bon, du je moins pas pense en que public. c'est aussi dû au fait qu'on n'a plus Will Lucas Lurus dans les pattes, hein. Parce que la période où ça discutait beaucoup de DT, celle dont je me rappelle du moins, c'était l'époque où on avait encore Will Lucas Lurus dans le format. Et à ce moment-là, ce qui revenait le plus, c'était que bah, DT, c'est une one card combo parce que ça va tuto breach. Et derrière, tu peux quasiment lancer ta loupe, entre guillemets, presque sans setup, hein, je caricature, mais on n'est pas non plus si loin que ça de cette chose. Mhm. Donc, non, moi, je trouve que c'est OK d'avoir DT actuellement. Mais faut pas pousser le bouchon trop loin et je comprends qu'on garde un œil sur la carte, quoi. Ouais, c'est Pour ça. revenir à ce que ouais, vas-y, vas-y. J'allais dire Storm, en plus, moi j'ai eu le plaisir de regarder la performance en live. Alors, je m'excuse au nom du joueur ou de la joueuse hein, qui a piloté le pack dans la région PACA, avec Rograk et Kelesh? Telesh, c'est ça exactement. Il a fallu quelques pirouettes et des landes qui font 2 mana puis qui se foutent en l'air pour que ça passe, mais ça tourne encore, Mmh. notamment parce que vous avez encore la combo avec la provisionneuse. Vous pouvez toujours faire des piles de mana qui s'enchaînent parce que Rograk est un excellent fuel. Et ça va. Et franchement, je viens de voir un pavé énorme arriver sur Ouais. Dreamwall. Alors je Bah, le prends. avant qu'on embraye là-dessus, ouais, je te laisse le dire et je reviens juste sur ce que tu disais avant Vas-y, sur bah non, Animate bah vas-y, Dead on va faire les et choses dans l'ordre. Je t'en prie, enchaîne.
Moi, je suis pas choqué de voir des decks comme Atraxa qui se mettent à jouer Animate Dead pour shipper les powerplay adverses. Ça fait un peu le lien avec ce que Sorendal disait juste après dans le chat, c'est qu'actuellement, on a quand même un format qui est relativement graveyard-centric. Il y a pas mal le cas depuis Slimefoot. Maintenant, on a Reanimator qui revient en plus. C'est presque une seconde main, hein, le cimetière depuis un bail. Bah, ça fait aussi le lien avec ce qu'on disait à l'instant sur les decks, les combos Breach. C'est une ressource qu'il est intéressant d'exploiter. Donc, je suis pas choqué d'avoir un genre de one-off comme Animate Dead qui se balade dans des decks contrôle. Parce qu'encore une fois, ils ont besoin de tuer un moment et juste pouvoir shipper un ton adverse qui se sont emmerdés à gérer d'une façon ou d'une autre et pouvoir leur exploiter alors, pour leur propre fin. Moi, ça me paraît pertinent d'avoir ce genre de play. Effectivement, Ouais. actuellement, on est sur un format qui est quand même assez graveyard-centric. Heureusement, il n'est pas que graveyard-centric, mais on a quand même pas mal de decks qui ont proposé ce genre de stratégie. Je pense aussi, puisque tu parlais du tournoi en région PACA, on a aussi Amalia Lurus, qui a quand même un gros plan, d'une part avec Lurus, et ensuite avec tous les Reanimate Armana, comme Unearth, Helping Hand, Blue Drop Cure, qui était sorti dans Euro. Donc, on a aussi des decks, on va dire, un peu plus rogue, qui jouent aussi sur ça actuellement. Donc, c'est une composante qui est effectivement très, très exploitée. Et aussi d'autres façons, on voit les decks bleus qui ont accès à Murktide ou Oculus. C'est quand même un aspect qui n'est pas à négliger actuellement. Et surtout, en fait, si c'est une ressource identifiée et on peut l'attaquer, il y a pas mal de gens qui ont commencé à remettre du Headgrave, notamment l'aspirateur là, de Smurn, qui est Ghost vraiment Recur, très efficace comme carte, hein, parce que vu que ça permet de finir une partie. Euh, sur cet aspect-là, de toute façon, on ne pourra jamais lutter contre la ressource du cimetière, parce que Wizard a défini que le jeu serait plus rigolo si on pouvait continuer à jouer même quand on n'a plus de cartes en main via les cartes du cimetière. Donc, je vais juste regarder un instant. Ta 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 ta. Regarde pas forcément. Ok. Donc, Flash. Flash chez Oppressant. Ouais, c'est ça. Ouais, mais voilà, comme Arias il dit, Flash chez Oppressant. Je vois très bien le problème avec Flash. Et en même temps, ça demande tellement d'avoir les deux cartes en main et c'est tellement Ouais. peu courant que bon, voilà. C'est c'est comme ça. Enfin, je vais sortir l'éléphant de la pièce tout de suite, mais c'est comme les gars qui commencent avec une game où ils ont mulligan, ils vous font caillou et derrière ils vous font balance. Bon, quand ça arrive, on fait la tronche. Mais Balance se balade encore parmi nous et elle est pas très couramment, elle est pas souvent d'ailleurs dans les decks qui gagnent, hein. Je la vois pas Mm. souvent, hein. Ouais, non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Et je pense qu'on peut rajouter enfin, on peut parler d'un autre marronnier, c'est les parallaxes dans Airtime. C'est au final, Dreamhalls, on a actuellement, hein, je dis pas que ça sera toujours le cas dans le futur, mais actuellement, on a un deck qui en profite avec ça. Les parallaxes, pareil, on a un deck qui en profite, c'est Airtime. Et les plays Flash lolol, j'envoie un ton qui va faire un truc quand il ETB et quand il dégage. Il y a un seul deck pour le moment qui ferait ça, c'est Aminatou. Donc on est sur des cas de figure qui sont quand même très rares. On a très peu de decks actuellement qui sont représentés, mais qui sont pas non plus over the top. Et à ça s'ajoute le fait que, comme toujours, on est dans un format singleton. Donc effectivement, il y a des games, des fois, elles sont hyper frustrantes quand tu perds sur ce genre de play, hein. Et pareil, quand tu perds sur une Invert Polarity, forcément, tu as les glandes. Et Invert Polarity est peut-être encore un peu différent. Il y a tout l'aspect gagner sur un pile ou face, où je trouve que c'est crétin, parce qu'on est là pour un jeu de stratégie et se casser les neurones sur les puzzles qu'on a en game. C'est con de perdre sur un lancer de pièces. Mais les trois autres cas de figure que j'évoquais à l'instant, ils sont beaucoup plus marginaux et c'est une combinaison de cartes qui fait que parfois ça fait des machins très stupides. Et ouais, c'est la variance, hein. Il y a des fois, tu gagnes des games parce que ton adversaire il a Manades, toi tu es très content, lui il est très frustré. Pour moi, ça rentre dans le même genre d'aléatoire qui peut arriver dans une game. Ouais, je suis d'accord complètement là avec ce que tu viens de dire. Je vois des gens qui nous citent qu'il y a le nouveau Koma qui joue Dreamall aussi. Je pourrais aussi dire que certaines versions d'Itetsugo et Kairi jouent Dreamall parce qu'on joue littéralement des bœufs en main. Mais encore une fois, c'est des decks pour l'instant qui sont marginales. Je pense que l'attention des décisionnaires doit se porter sur les patterns les plus récurrents et non pas les plus isolés, tant que ceux-ci ne sont pas les plus oppressants. En l'occurrence, Dreamall Coma, je pense que les gens s'en remettent pour l'instant. Oui. Dreamall Fatraxa, je comprends que ça puisse frustrer, notamment dans cette dynamique où tu te dis que le joueur de contrôle, son point critique, c'est genre le T7 ou le T6, il a touché un accélérateur. Puis en fait, ta game, elle s'écroule parce qu'il a fait accélérateur T2 ou T3 et T4, juste il t'a fait Dreamall.
toi t'es all tap, t'as des cartes en main, mais t'as pas la même puissance d'interaction en instant speed. Et voilà, et ça s'arrête. La carte propose une symétrie qui, comme toutes les cartes Magic, n'en est pas réellement une parce que toi tu as choisi de jouer une carte symétrique, donc tu sais qu'elle sera pas symétrique. Maintenant, c'est un enchantement à 5 mana. C'est très dur de justifier d'enlever un enchantement à 5 mana qui propose une mécanique où éventuellement, des fois, l'adversaire peut partir lui aussi sur ça. C'est Fatraxa loot. Enfin, Fatraxa, c'est quand même la meilleure créature de loot du jeu. Après, on va dire Griselbrand qui lui coûte des HP, quoi. Donc c'est compliqué à attraper. Ouais, bah tu fais C'est bien de mettre des guillemets autour de symétrie, Babello, parce que c'est ce que disait Dimir, hein. Il est des second degré quand il parlait de symétrie, c'est qu'effectivement, sur le papier, en théorie, la carte elle est symétrique comme les balances, sauf que bah, forcément, si tu joues ce genre de carte, c'est que tu vas briser la symétrie parce que tu veux en tirer un avantage. C'est comme les decks qui jouent Tangle Wire, et sur le même genre de cas de figure. J'aime bien la réaction de Sorendal qui dit à chaque set, Mm. on n'est pas grand chose de prendre un deck busted. Diada, quand même, pour avoir été dans les premiers à la foot sur top 8, elle a été bannie quand même le mois avant la CDF. Elle a traîné 8 mois parce que le comité savait pas trop danser avec. OSF, il a traîné longtemps aussi parce qu'on se disait, bon, bah, le deck ne sait faire qu'une chose, si on lui enlève, il explose. Bon, en l'occurrence, ça venait plus du dragon qu'autre chose. Euh, Trazin aussi, hein, qui nous a quitté, petit ange parti juste à temps d'ailleurs, lui. Lui, il a pris sa Parce que cartouche bon, sur les combos, ça va bien Fatigue. 2 secondes. Ouais, le cimetière, hein, Enfin, il le était joué cimetière, c'est vraiment All Stific. OSF, On va y arriver. c'est pas simple à dire, t'inquiète pas. Grindodactyle. Ouais, c'est Bien ça. Et en français. fait, la mécanique de cimetière, elle est présente, faut l'accepter. Dreamall, c'est une autre mécanique, hein, parce qu'on a sauté du coq à l'âne. C'est une autre mécanique. Ça me surprendrait pas qu'on enlève la carte pour justifier le fait que, bah voilà, la carte, elle est oppressante et surtout, elle ne propose pas des plays où les deux joueurs sont au même niveau. Mais si on enlève Dreamall, enfin, c'est parce que Fatraxa est vraiment très oppressante que et qu'elle génère beaucoup de ressources que ça tourne. Je suis pas sûr qu'on ait vu beaucoup de Dreamall dans Tivit, alors que Tivit génère du trésor, se protège, est un gros ton. Je pense aussi parce qu'il y a le body. Et pour avoir vu des boucles de Fatraxa qui se renvoient en main, c'est Ça joue Messe Noire, comme ça. Tivit. Ouais. Et Voilà. d'un autre Alors, côté, ouais, vas-y. Mess Noir qui est joué pour Storm, qui en a besoin, pour des decks Mm. comme Mono Black, comme chez Old Red, pour pouvoir Ouais, attraper un Tenno. peu le tempo parce qu'ils sont monocolores. Et par contre, qui est joué aussi par des decks contrôle où vous prenez vraiment le ton, mais genre 2 tours trop tôt. C'est pas comme ça, hein. C'est. Alors je vois des gens qui disent que ça devient problématique. Le souci, ce serait pas Traxa. Je pense qu'avant tout, hein, entre une CZ à 7 mana et une carte qui propose de jouer gratuitement et de façon unfair tes cartes, je suis à peu près certain que le Dreamall sautera avant la Dream. Parce que Ouais. pour les anciens, dont je fais partie, Dreamall, ça faisait galer en 30 PV quand vous taguiez Maestro Wanderer. Mais quand on est passé en 20 PV, on a trouvé que la carte était trop lente. Voilà. Donc, moi, je me fierais plus au fait que factuellement, quand on peut cheater un gros truc, c'est rigolo, mais. Alors, je vois des gens qui rigolent, hein. Mais oui, les extra turns, tout ça, les gros sorts. Le format est arrivé dans une tendance où les joueurs ont plus envie de jouer des petites cartes pour être super actifs et trouvent que les gros sorts après sont trop forts. Donc Dreamall, c'est oui, c'est un peu le Aluren. C'est très bien, c'est très bien dit ça. Dreamall, c'est un peu le Aluren du contrôle. Parce que quand vous prenez Aluren avec n'importe quel recruteur, vous avez perdu la partie aussi, ça vous fait le même effet, hein. Le mec, pour 0, il joue son deck, il discard même pas. Ouais, ce que dit Pixus à l'instant, c'est ce que j'ai en tête depuis 2 minutes, c'est qu'effectivement, après, Atraxa existerait peut-être encore sans Dreamhouse, mais est-ce qu'on n'aurait pas du coup un peu un abandon plus ou moins de la Common Zone pour se rediriger un peu vers Tivit? Au final, le vert dans le deck, ça apporte quoi? Ça apporte Abrupt Decay, ça apporte Oko, et c'est à peu près tout. Et à côté, bah, tu joues Atraxa parce que l'effet de TB, il est juste insane. Ok, il y a des fois, enfin, il y a beaucoup de games quand même où tu slams Atraxa sans avoir fait de Dreamhalls avant. Mais est-ce que tu auras encore d'intérêt à jouer cette Common Zone au-dessus de rajouter une quatrième couleur juste pour ça, avec ce que ça implique éventuellement d'investissement dans le deck? Alors que tu pourrais juste jouer une autre Common Zone qui coûte un de moins, qui fait aussi des trucs à l'ETB, mais qui permettent de déjà jouer avec interaction up éventuellement quand elle arrive en jeu. Il y a un peu ce que Control a envie de faire quand il slam un powerplay, quoi. Ouais, puis
Enfin, faut quand même se dire que là, on parle d'un biais où on nous laisse faire tranquillement le tuto ou développer la Dreamall. Alors, en mirror de contrôle, Dreamall T5, si vous n'avez pas la faux backup, il Bon courage. faut s'accrocher. Hein. Puis surtout que derrière, c'est même pas dit que ça passe bien. Donc, la carte, elle est présente. Elle va toujours dégoûter les joueurs mid-range et aggro parce que bah, vous perdez sur le play. Dites-vous que les joueurs de contrôle, quand vous faites T2 ou T3 ou être plus aventurier et qu'on n'a pas le board, on ressent la même chose. Et voilà. C'est une carte à powerplay. Je pense vraiment que dans le scope des cartes à surveiller, elle n'est pas dans les premières du tout. Même si, bon, voilà. Et sinon, Ezio qui joue toutes les CZ bannies récemment, c'est ok. Bah, si t'as Bah, envie de gagner un Lotus Noir, apparemment, ça a l'air d'être ok. ouais. Mais Voilà. au final, Au moi final, je pense que c'est OK Ezio, hein, ouais. combien de temps il a fallu là pour que Ezio fasse des trucs? Parce que les Pas gens si longtemps que ça, au étaient final. déjà Hein. en train de crier, pas au scandale, mais étaient sur le cul quand ils ont vu le machin sortir dans le spoiler d'Assassin's Creed. Tout le monde était là: C'est trop fort, ça va être trop bien, on va tous build autour» et au final, et bah, Ezio, il a fallu attendre, bah, le Relic Fest cette année pour qu'on voit faire des perfs. Il y en a peut-être eu, de manière, sporadique avant, hein, je j'ai pas du tout l'œil sur tous les tournois. À part ça, oui, effectivement, tu joues 5C, board centric, donc ça te permet de jouer littéralement tous les power play dans les couleurs, donc tu fais les mêmes genres de bêtises que Timefoot. Et ouais, à côté de ça, ça a l'air acceptable pour l'instant, hein. À voir, Ouais, bah, dans le futur, c'est mais ça. C'est ça. Et non, mais globalement, ouais, la carte comme Dreamall, j'ai bien aimé, je reviens dessus, hein, mais j'ai bien aimé la comparaison avec Aluren, qui sont vraiment des enchantements d'un autre temps, qui proposent aux deux joueurs de faire un peu n'importe quoi, mais de surtout plus jouer à Magic. Donc faut voir comment ça se développe. Après, évidemment, si on commence à avoir quelque chose qui propose vraiment un play, mais gagnant-gagnant tout de suite, Dreamall avec une CZ, ça va commencer à faire vraiment jouer dans les brancards. Mais bon, ça reste 5 mana pour Dreamall. Et je vois Ragen qui nous a mis Aluren à l'écran. Aluren, ça a été aussi un débat de très très longue haleine quand il y avait Team Atracios. Voilà. Le message, si ça n'a pas cassé le format, c'est forcément fini. ouais, Non, pas du je vais tout. peut-être Alors non, tenter. non, non, au contraire, non. Hem, La violence du billet en vert, Atraxa me bute. Ah non, mais moi j'ai personnellement Atraxa, je suis content qu'elle soit dans le format, mais ça va. Hein. mmh. Bah, au final, c'est pas tant ce que je voulais dire par là, Contendra, c'est plus que, je m'attendais pas forcément à ce que la Comment Zone casse le format, mais juste qu'elle soit populaire, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient l'air super intéressés quand la carte est sortie et en fin de compte, bah, on n'a pas vu énormément de builds là. J'ai l'impression que ça se met à décoller pour de bon juste parce qu'il y a eu une énorme performance là. Donc forcément, on l'a vu avec Malcolm Isette, on l'a vu avec Felia. Ce genre d'énorme perf, ça te met le deck sous les spotlights. Donc forcément, les gens ils disent: «Ah bah en fait, c'est un truc que j'aimerais bien». Mais à côté de ça, Ezio, malgré la popularité que la carte avait l'air d'avoir en théorie quand elle a été révélée, bah, j'ai l'impression que même en représentation dans les tournois, jusque-là, c'était le désert en fait. C'est surtout ça que je voulais dire. Après, c'est toujours pareil sur les commandants 5 couleurs, donc qui plus est, un qui Ouais. est compliqué à obtenir. C'est toujours un peu l'accessibilité de toutes les cartes et de la command zone aussi, parce que c'est. T'es sur une extension Ouais. particulière qui est pas. C'est déjà compliqué de s'en procurer. Voilà, Puis il y a ouais. aussi Puis il faut effectivement 10 bah, bilands, le. il faut. Lui, il avait monté de good stuff, j'ai pas regardé la liste en détail, mais. Et voilà, tout ce que ça implique en Voilà. termes d'investissement budgétaire pour avoir une mana base pixel perfect à côté, etc., c'est clairement un frein aussi à monter le deck. Il n'y Mm. a pas photo. Ouais, l'accessibilité au bilan, bon, ça c'est vraiment un Encore débat une qui a fois. déjà été fait 37 fois, on va même pas revenir dessus. Mais oui, il y a la colorité aussi hein, qui joue beaucoup. Maintenant, désolé de dire comme ça, mais moi je trouve qu'il y a rien de malsain avec Fatraxa. C'est pas agréable, mais très honnêtement, le deck étant attaquable et surtout peu représenté, Mm. je vois pas trop de raison de lui faire du mal. Sachant que ça serait Ouais. peut-être privé d'autres decks. J'ai vu, pour rigoler évidemment, hein, mais j'ai vu quelqu'un qui c'était Dreamall Tiamat, qui était un deck combo, hein, qui tuait dans le tour et tout. Là, ouais, vraiment, vous faisiez Dreamall, vous résolviez le général. S'il résolvait, vous aviez gagné la partie. C'était vraiment, ça aussi, c'était une époque assez rigolote. Et le deck n'a jamais redécollé depuis. Alors qu'il pourrait.
Ah, pour je le sais pas. Je vais pas me permettre d'affirmer un truc sur un pack que j'ai pas piloté. Mais c'était quand même bien. C'était quand même une possibilité assez sympa. Je vais aborder un dernier point avant d'y aller, parce que c'est quelque chose en fait, c'est un truc dont on n'a quasiment pas parlé. Enfin, on en a discuté vite fait, nous, avec 2-3 interventions du comité. Donc, très rapidement, je vois que les unbans sur le type test, Akiri, tout ça, ça a été abordé par Crimlune dans l'émission d'hier soir, que vous pouvez retrouver en Oui. rediffusion sur la chaîne des Chroniques du Commandeur. Et pour finir, il y a un archétype qu'on a libéré, auquel on a voulu donner une chance, Arden. Ça a été unban. On l'a jamais vu reperf correctement. Et je suis très triste. Voilà, Ouais, c'est parce que dans c'est pas les lié aussi unbans qui ont au été changement de la règle. vraiment très longtemps temporisés, au final, Ça, il y en avait rien. plein après, hein, des bans qui ont fait peur à la communauté et il s'est jamais rien passé grand-chose, tu vois. C'est Alors, ça. juste pour moi, parce que j'ai plus la chronologie en tête, mais est-ce que Arden n'a pas été déban après le changement de règle Si, bien sûr. C'était en même temps que Thracios. C'est ça, C'était en même temps. exactement. Ce week-end, Ah, c'était en cet même été. temps. En tant que joueur, on peut faire quoi pour aider les comités pour les remercier de leur C'était en taf? mai. Eh bien, ne pas les menacer, donner des avis constructifs quand ils posent des questions, quand il y a des sondages. Et si tu veux donner de ton temps, bah, tu peux aussi leur proposer d'être pour la community manager ou autre. Tu peux les contacter. Tu te sens, voilà, faut pas hésiter à aider. On rappelle que tous ces gens-là, c'est des bénévoles, hein. Donc, faut pas hésiter à les aider. Pourquoi Arden a été ban? Parce qu'historiquement, Arden était légal quand les partenaires étaient légaux et qu'on se prenait Arden Ezure avec Colossus Hammer, par exemple. Et je Voilà. vous invite à aller voir cette vidéo d'hier du DC News où justement Kremlin repasse en revue quasiment l'intégralité des cartes, dont tous les généraux. Et commence par les généraux en plus. Donc voilà, vous avez toutes les explications résumées. Vous avez évidemment le site du comité qui rappelle pourquoi tout ça est sur les listes également. Bah, du Ouais. coup, je vais me permettre de remercier le chat et tous les gens qui sont restés avec nous pendant l'heure qui a suivi. C'était très gentil de votre part et surtout de répondre aux questions. On espère que nos modestes avis, à moi et Mobius, vous ont satisfait. On n'est pas le comité, on est des joueurs, quoi, comme vous. Je vous souhaite une excellente soirée, puis je vais laisser le mot de la fin aux autres. Ouais, bah, je veux juste revenir sur ce que tu disais avant. Effectivement, le comité, bah, faut pas hésiter à les remercier quand vous les croisez, parce que comme tu l'as dit, ce sont des bénévoles, ils font quand même un sacré boulot. Ils font ce qu'ils peuvent avec le temps qu'ils ont. On sait que c'est pas facile, surtout un agenda de prof pour une bonne partie d'entre eux. Donc, si vous de mettre des sondages sous le nez parce qu'ils ont besoin de votre avis, c'est pas à le remplir, c'est ce qui rend le plus service. Vraiment, encore merci à eux pour tout le boulot. Merci Dimir pour ce petit live ce soir, c'était très sympatoche comme discussion. Again, merci pour la régie, comme d'hab. Merci à tous ceux qui ont pu poser des questions, et puis a priori, on va se revoir dimanche, hein. Et ben ouais, on va se revoir Mobius avec Zooz et les membres du comité. Et peut-être on sera moi ou Doku présent également. Je rappelle encore une fois que le salon pour poser les questions pour dimanche est ouvert sur le Discord. Vous avez également le Twitter pour ceux qui sont arrivés en retard sur l'annonce aujourd'hui et qui veulent voir tous les débats que Dimir et Mobius ont eu autour des cartes, qui font un peu débat actuellement, parce que vous n'avez pas forcément parlé de ce qui est sur la banlist, mais plutôt ce qui n'y est pas. Vous avez donc, on rappelle les petits mots, le Discord évidemment pour avoir accès au salon, le YouTube. La vidéo sera dispo dans 2 jours. Comme d'habitude, chaque mercredi 17h30, vous aurez le débrief de cette soirée. Et je sais plus qu'est-ce qui reste. Puis le TikTok, parce que voilà, faut l'entretenir de temps en temps. Et l'asso si vous voulez nous rejoindre. Et voilà, ça c'est bon. Merci en tout cas. On se retrouvera peut-être dans 2 mois du coup. Peut-être qu'on refera avec Dimir, avec Mobius, avec peut-être des membres du comité cette fois-ci. On verra. Ce sera à leur bon vouloir. Nous en tout cas, on est là pour aider, pour les aider. Et puis sinon, pour être avec vous, pour répondre aux questions et puis débattre, tout simplement. Des bisous à tous. Bye bye. Rendez-vous prochain dimanche, DC News. Et puis à ciao. Rendez-vous sur des tournois, pourquoi pas. Bye bye à tous. Et tout le monde, bonne soirée. Au revoir.